À toi la puissance, oui, à toi la gloire. Nous l'avons chanté. Au siècle des siècles, la puissance revient qu'à toi. Au siècle des siècles, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de toi, Adonai, qui est au-dessus de toi, Elohim. C'est pour cela, cet après-midi, avec mes frères, avec mes soeurs, nous sommes là, oh, pour te célébrer, pour te proclamer. Car il est écrit, la joie de Jéhovah sera notre force. Il est écrit encore, tu sièges la louange de ton peuple. Et ton peuple que tu as tiré de gauche à droite, encore cet après-midi, en ce dimanche, nous sommes réunis pour te célébrer. Raison pour laquelle nous avons chanté, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons acclamé, nous avons proclamé. Oh Père, le temps est venu pour que tu puisses glorifier ton Fils bien-aimé. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Elohim. Oh roi, encore en ce jour, accepte que je sois encore ce canal, je sois encore cet instrument. Je ne sais pas parler, oh roi, que je sois comme Moïse, oh roi, qui avait besoin d'Aaron pour interpréter son bégaiement, oh roi, pour que le message soit compris. Oh roi, ouvre les oreilles de ton peuple, je prie pour que cette parole puisse produire quelque chose. Nous sommes là. Il n'y a rien dans nos vases en ce dimanche, oh roi. Accepte que les vases qui sont vides, que cela soit rempli. Accepte que les mains qui sont vides, que ces mains soient pleines encore en ce dimanche. Oh, tel que nous sommes venus, Père. Mais ma prière de cet après-midi, ou ma prière de ce dimanche, qu'on rentre par les mêmes, parce que tu es la parole manifestée. Toi qui confirmes la parole de tes prophètes, la parole de tes disciples, la parole des saints apôtres. Accepte encore en ce dimanche, oh roi, confirme ta parole, oh éclaire-nous, que les écailles tombent, qu'une personne soit arrosée, celui qui était sèche, qui puisse être arrosé. Oh roi, nous t'appelons les narcisses des sarons, parce que les narcisses des sarons peuvent produire dans une terre désertique, oh Père. Si la terre était déserte, oh roi, accepte encore que cette parole puisse faire en sorte que cette terre change, pour que cette terre soit productive encore en ce dimanche, pour que cette terre puisse produire à cause de son Seigneur. Ô Saint d'Israël, étant réunis en ce lieu, ton peuple, ils ont certains besoins, ils ont certains désirs, ils ont certaines attentes, mais je te prie de précéder cette semence qui sera semée, pour qu'à travers cette semence, au roi, que cela puisse produire 50, que cela puisse produire 60, que cela puisse produire 100 en ces jours, car tu es Elohim, car tu n'es pas dans les tombeaux. Nous sommes en train de prier celui qui n'est pas au tombeau, mais nous prions celui qui est vivant, celui que nous sommes en train d'annoncer. Oh, l'apôtre Paul a dit, l'évangile que nous sommes en train d'annoncer, oh, nous annonçons celui qui est mort et ressuscité d'après les Écritures. Et accepte que celui qui est mort et ressuscité d'après les Écritures, que tu puisses attendre une personne. Oh roi, je te prie, accepte que je sois cet instrument. Oh roi de toute tes gloires,
pour qu'un chacun soit arrosé. Oh, j'empêche à l'ennemi, j'empêche au diable qui avait arrêté quelque chose pour une personne, pour une famille, pour un foyer. Oh roi, j'arrête ces processus. Accepte que le Fils de l'homme qui est élevé, car il est écrit, le Fils de l'homme est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Et que les œuvres du diable soient détruites au milieu de nous. Que les œuvres de Satan, le diable, soient détruites dans les familles. Que les œuvres de Satan soient détruites au Père, là où il y avait les plans qui étaient arrêtés. Mais le Fils de l'homme qui est apparu, oh roi, encore cet après-midi, et que je sois effacé. Accepte que ton peuple voie clair. Car c'est par ta lumière, nous avons la lumière. J'ai ainsi prié dans les noms puissants et merveilleux, les noms infaillibles, les noms qui est comme la manne qui ne pourrit pas, les noms de Yehoshua HaMashiach que nous sommes en train de proclamer. Amen. Amen. Nous acclamons. Nous acclamons. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, lui qui est notre Elohim. J'ai une bonne nouvelle pour vous encore en cet après-midi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette bonne nouvelle? Amen. Je sais que cette bonne nouvelle va faire du bien à une personne, fera du bien à toi qui es là, à toi qui s'est déplacé pour que tu puisses prendre part à cette réunion. Et Elohim qui est vivant, celui qui est derrière sa parole, il va encore se glorifier. Je vous prie, avant de commencer ce moment, si vous pouvez vous lever, on va faire la lecture de la parole de Adonai, de notre Elohim. Prenons nos Bibles dans les évangiles. Nous prenons premièrement le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, on va lire quelques passages dans ce livre de Marc, chapitre 5. Ensuite, on va prendre le livre de Luc aussi, chapitre 5. Mais prenons Marc. Marc, chapitre 5. Nous bénissons son nom, qu'il soit béni. Après avoir nous arrosé pendant un moment à se concernant les choses d'en haut, et on a fini ce message. C'est un message qui est vaste, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut rajouter, mais Elohim a fait qu'on puisse clôturer ce message. Et là, on ouvre notre brèche, on ouvre une autre porte pour bénéficier. Je viens aujourd'hui pour te fortifier. Je viens avec une parole pour t'encourager. Je viens avec une parole qui va susciter en toi la foi. Soyez prêts, mon frère. Soyez prêts, ma bien-aimée, toi qui es là. Marc chapitre 5. Nous allons lire la parole de Adonai. Marc chapitre 5. Vous avez trouvé à partir du verset 24. À partir du verset 24, je vais lire pour gagner du temps. Permettez-moi de prendre un peu de l'eau. Mais où c'est maintenant? Amène-moi ce téléphone, le téléphone, là, je vais mettre le live pour l'autre personne. Merci. Marc chapitre 5, à partir du verset 2 secondes. À partir du verset 25, et on va descendre. Marc chapitre 5, 2 secondes. Merci, je suis là. Donc c'est bon, je partage. Voilà, c'est fait. Ok, je lis la parole de Adonai. Il est écrit ceci, Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 18 ans. Pardon, depuis 12 ans. Merci, vous êtes attentifs, c'est très bien. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait rien éprouvé, aucun soulagement. Mais l'état allait plutôt en s'empirant. Amen. L'état allait plutôt en s'empirant. On dit, or, il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie. Il y avait le flux dans son période, comme les femmes, ils ont des périodes mensuelles. Et cette femme, cela était continuel pendant 12 années. Amen. Et on nous montre que c'est pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a mis tous les moyens en jeu pour trouver la solution. Mais malgré les portes qu'il a frappées, ça et là, il n'avait pas trouvé la solution entre les mains de plusieurs médecins. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et son état allait en s'empirant. Verset 27. Et ayant entendu parler de Yehoshua, elle vint dans la foule par derrière. Amen. Elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement,
Car elle disait, avant qu'il puisse arriver là-bas, avant qu'il puisse aller à la foule, elle avait quelque chose dans sa tête. Amen. Elle se disait à elle-même, la femme qui a souffert, elle disait à elle-même, elle disait à elle-même, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Verset 28, 29. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle a senti son corps, qu'elle était guérie de son mal, qu'elle était guérie de ce flux de sang. Amen. Amen. On prend les livres de Luc chapitre 5, une histoire qui s'est passée encore. Il y a des histoires qui passent. Amen. En fait, sur la terre des hommes, il y a des choses qui se répètent. Et la Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5 au temps des temps. La Bible dit, comme Yehoshua se trouvait auprès de la lac de Génazareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole d'Élohim. Il vit au bord du lac des bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il est montant dans l'une de ces barques qu'il était à Simon ou à Pétros. Il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque, il enseigna la foule. Verset 4. Lorsqu'il cessa de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai les filets. Amen. Si ta parole, je jetterai les filets. Verset 6. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Les filets se rompaient et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux. Il dit, Hamashia, Yehoshua, Adonai, retire-toi de moi. Amen. Tu peux t'asseoir, acclame la parole. Amen. Il y a la puissance derrière chaque écriture. Je dis ceci. Il y a la puissance derrière cette écriture de la parole. La parole d'Elohim n'est pas des histoires. La parole d'Elohim, mes amis, théâtre. Amen. Ce n'est pas théâtre de chez nous. Ce n'est pas théâtre des Congolais. Ce n'est pas théâtre des Ivoiriens. La parole d'Elohim est en actualité. Quelqu'un peut dire Amen. On est en train de nous montrer des histoires de ce qui s'est passé. Et je dis encore en ce dimanche, je viens pour communiquer à quelqu'un la foi. Amen. Je viens pour te montrer que c'est possible avec toi. On nous relate la première histoire, c'est qu'il y avait une femme. Et cette femme, elle était atteinte d'une maladie pendant 12 années. Amen. Écoute ça bien. Pendant 12 années, 12 ans, elle souffrait de cette maladie. Pendant 12 années. Et cette femme, elle a mis des moyens. Elle a utilisé tout ce qui était à sa portée. Elle a utilisé son argent. Elle a frappé dans toutes les portes possibles. Amen. S'il y avait certaines portes qu'on devait frapper, moi, je suis dans les kawana. Ceux qui sont au kakaoke, pas docteur, oyo, abiki sakamaladi, oyo, moi, je suis dans les kakiwana. On nous montre 12 années. Amen. Et lorsque nous venons auprès de Elohim, bien-aimé, il se peut que tu viens. Il se peut que tu as fait beaucoup de temps. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui te bloque, ça t'empêche d'avancer. Tu sais que la nous soutient, ce qui est là, et comme il a un monument, amen. Et comme il a un pilier, et cette femme, pendant 12 années, elle souffrait de cette maladie. Elle a mis en jeu tout ce qu'elle possédait. Elle a consulté tous les spécialistes de son époque. Malgré ce qu'elle a fait, malgré les portes qu'elle a frappées, on nous relate que c'est que cette femme, elle souffrait et que son état
au lieu que cela puisse s'améliorer, mais elle reculait en arrière. Amen. Et je dis à une personne, tu regardes ta situation, tu regardes tout autour de toi, tu y a qui nzela moko na ba oyo, tu bana ki na ba nzela moko, mais ndenge ni makambo ko yeli ko simba, wali ko compter ba né, déjà les 3 ans, tu comptes les années, ça fait déjà 4 ans, tu comptes, ça fait déjà 10 ans. Regarde cette femme, 12 années, il est en train de regarder parce qu'il comprend que l'homme de la terre est tant des hommes sur la terre. Je rappelle à tout le monde, et je le dis toujours, c'est que nous sommes liés dans les temps, que personne ne vous trompe. Amen. Nous sommes liés dans les temps. Togo Tamaka, tu as qui bana. Tant que vous là, au comme mon colo, comme irresponsable. Hier, on t'appelait bébé. Demain, aujourd'hui, on t'appelle Yaya. Après, demain, on t'appelle papa, on t'appelle maman. Cela veut dire que ton identité est en train de prendre et qui est en train de prendre une identité au fur et à mesure du temps. Amen. Cela veut dire que le temps est important. Et 12 années, cette femme, elle a cherché à frapper toutes les portes possibles. Malgré tous les médecins qu'elle a consultés, malgré tous les médecins qu'il a cherchés, mais sa situation restait intacte. Amen. Sa situation ne bougeait pas, mais cela reculait. Amen. Elle reculait par arrière. Et la Bible dit un jour quelque chose s'est passé. Amen. C'est qu'il y a un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Tu es là, ce n'est pas en vain. Comprends qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Lélo est à lélo. Amen. Oje, pas besoin. Monte platini. Oje, lélo et lélo. Amen. Lélo, makamba lélo comme un bité. Amen. Lélo. Et cette femme savait que c'était aujourd'hui. Et je dis à une personne dans la vie, certaines personnes, ils ne sont pas meilleurs que toi, ils te dépensent dans rien. Simplement, ce sont des hommes et des femmes. Elles comprennent le temps. Et cette femme, elle a ce que nous appelons l'opportunité. Quelqu'un veut dire l'opportunité? L'opportunité. Et vous allez remarquer dans ces récits, c'est que notre sauveur Amashia ne partait pas, elle partait pour secourir une fille que le chef de synagogue avait demandé qu'il puisse aller les trouver. Mais la femme, elle a saisi l'opportunité. Amen. Même si c'est le temps de l'autre, mais tu peux saisir l'opportunité. Certaines personnes, comme il y a parce qu'ils sont opportunistes. Amen. À certaines choses, si tu loupes certaines opportunités, c'est fini pour toi. Il y a certaines portes dans la vie, ça s'ouvre seulement une fois. Il faut saisir l'opportunité. Et cette femme, qu'elle souffrait, qu'elle a beaucoup dépensé, et a entendu parler de Hamashia. Amen. Elle a saisi cette opportunité. Tu dois saisir l'opportunité et c'est aujourd'hui. Amen. Cette opportunité, ce n'est pas demain. Cette opportunité, tout ce qui te tracasse là, ce qui est comme toi, devant toi comme une montagne, ce qui est devant toi comme un monument, sache-le, c'est aujourd'hui. Amen. Je ne parle pas d'hier, mais je dis aujourd'hui. Et comprends que dans la calendrier, c'est que le jour d'aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, on ne va plus parler de ce dimanche. Raison pour laquelle toi qui es là, c'est aujourd'hui. Parce que tu es vivant, on te considère tu as de la valeur. Et la Bible dit ceci, c'est que le lion qui est mort, le chien qui est vivant est plus important qu'un lion qui est mort. Amen. Cela veut dire, je dis ceci, c'est que quelqu'un qui avait la grande renommée, quelqu'un qui connaissait, il y a bien mon mais le col quoi, Amen. Raison pour laquelle je dis, tu dois saisir l'opportunité aujourd'hui. Amen. Et c'était aujourd'hui sa base ou sa casse. Amen. Et la femme, elle avait cette opportunité devant lui. L'homme qu'elle cherchait, les jours des miracles, ce n'était pas hier. Les jours qui puissent arrêter tout ce qui les tracassait, c'était les jours-là. Et pour toi aussi, je dis à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Makambo était le col en gombe, c'est le koyane, lelo. Amen. Makambo la koba le sabla, c'est ça le koya, lelo. Et ça qu'on trouble là, qu'on a essayé le koya, lelo. Et ça qu'on percevait pas, on a essayé le koya, lelo. Donc lelo, c'est comme cela que cette femme a entendu. Elle a dit quelque chose, bien aimé. Des choses qui se produisent en nous, cela ne demande pas forcément que tu puisses comprendre la Bible du début à la fin. C'est que toi tu comprends là, cette femme a entendu. Elle n'a pas entendu notre sauveur dans son entièreté. C'est qu'elle a entendu et elle a saisi cela. Et la Bible nous dit dans le livre des Romains,
C'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de notre Adonai. Amen. C'est qu'a entendu cette femme a produit quelque chose en elle. Elle dit, bien que j'ai souffert pendant 12 ans, pendant 12 années, mais aujourd'hui quelque chose va se passer. Amen. Et là, on va pimela qui ont lobby, le loco peut se melayo. Amen. Soko yenga kayenga koyenga yenga c'est ça ni essayez pour y aller lelo. Amen. Lelo ezara lelo et que ça doit se passer aujourd'hui. Si hier tu as loupé, ceux qui veulent comme sous bon ozwa kamo qui makayo mais lelo ezara lelo mais lelo ton jour. Amen. J'ouvre une parenthèse, c'est comme Jacob, ce jour il dit toute la nuit, il a lutté avec Elohim, il a dit Amen. Soit comme cette femme aujourd'hui, et c'était son jour. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, si je puis seulement toucher sa robe, personne ne lui a enseigné. Amen. Le plus qu'on est contre la moutema. Amen. Et contre la carte de ma canisse. Donc, on se retrouve au Kakabete. Donc, on est aussi la tête, aussi la Kakabete. Bana ko changer le langage. Amen. Bana kolonga kanamakanisi. Amen. J'ouvre une parenthèse. Vous savez pour que David puisse remplacer Goliath, il a écouté la makamba Goliath, il a écouté la makamba Zaki, n'a pas dit lelo yo na ko isayo. Amen. Musa ko isayo maloba. Amen. Maloba ne ko isayo parce que ba vote muto yo azu pivot oyo ne wala lingala. Il a pris ce pouvoir où cette puissance de défier l'homme fort, l'homme qui avait la renommée de guerre, l'homme qui avait la renommée de combat, mais un rien du tout qui ne connaît pas bien dans le quartier. Amen. C'était son jour. Et c'est par l'esprit que cela se passe. La femme, elle s'est dit en elle-même, personne ne lui a enseigné. Elle seulement, elle a entendu des nouvelles de notre Sauveur. Amen. Et il est là aujourd'hui. Amen. Et comme nous avons chanté, il est présent parmi nous. Amen. Et quelqu'un qui a chanté, que ce ne soit pas simplement des paroles, que ce soit simplement des chants, mais que ça doit être une prière pour nous tous. Amen. Quand il est présent là, il est présent là. Et vous allez remarquer dans ces récits, c'est que lorsque cette femme elle a touché les pans de sa robe, elle était guérie en l'instant même. Amen. Et notre Sauveur, il a senti quelqu'un l'a touché. Amen. Et les disciples, si vous vous lisez la suite de ces récits, les disciples, lorsque notre Adonai, Hamashi a dit, quelqu'un m'a touché, les disciples, ils sont dit, oh maître, si c'est normal, nous sommes tout un peu exact. Mais Adonai savait que quelqu'un l'a touché. Amen. Le Seigneur peut être là, notre Elohim, il peut être là. Mais quelle manière toi tu le touches? Amen. La manière que tu le touches là déterminera aussi ce que tu vas obtenir aujourd'hui. Amen. C'est comme ça que ce jour était particulier pour cette femme. Elle a touché Adonai par les vêtements. Et il y avait d'autres personnes qui le touchaient, mais il n'y avait rien qui s'est pesé. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu arrêtes à l'intérieur de toi? C'est ce qui déterminera que ces deux choses se passent maintenant et aujourd'hui. Amen. C'est comme cela que cette femme avait quelque chose en elle. Et ce que tu détermines en toi, tu peux vaincre. Amen. Et là, comment on te longa comme tu t'en as vu, azuma katana kata mutuna ye. Tant que tu décisions beaucoup malade. Tant que tu dis kambo na kolonga, ngokolonga. Amen. Donc tu dis kambe okweya, ekokweya. Amen. Donc tu dis kambe ou mettre de bonnes années. Et quand c'est là 10 ans, 15 ans, 5 années, tu dis kambo na kokweya sango. Oko sili sango. Amen. Parce que on doit dire ko simba, va être simba qui paye à robe. Or la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, on nous relate très clairement la Bible dit, au commencement était la parole était avec Elohim, et toutes les choses ont été faites par la parole. Et la Bible dit, cette parole a été faite chair. Amen. En réalité, cette femme, lorsqu'elle touchait les pans de la robe, elle touchait la parole. Amen. La parole qui était agissante. La parole qui pouvait arrêter ce que la femme n'a pas obtenu chez le médecin. Amen.
Ce que tu n'as pas obtenu chez l'autre, sache-le que notre Adonai, notre Hamashia, il peut le faire maintenant et aujourd'hui. Amen. Je ne parle pas des histoires qui sont passées, mais je parle aujourd'hui. Parce que la parole que nous annonçons, cela est en actualité. Amen. Parce que cela n'est pas en actualité, notre prédication n'aura pas d'impact. Notre prédication est reposée sur ce que nous sommes en train de vous annoncer, parce que la parole est annoncée, la parole est assurée par rapport à la mort et à la résurrection. Amen. Nous n'annonçons pas celui qui est dans les tombeaux, nous annonçons celui qui est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ça hier par cette femme, elle peut faire ça aujourd'hui avec toi. Amen. Elle peut faire ça aujourd'hui dans ta maison. Elle peut faire ça aujourd'hui dans la vie de tes enfants et dans cette assemblée. Amen. Parce qu'il est Elohim. Amen. Il peut faire cela. Et on nous montre le deuxième récit. Deuxième tableau. La ligne pendant Ola te makamo na zakuluba. Soko la tiango mitala mizongi sakati na yo. Soko mzongi sakati na yo. Makambo mi bale totangi, ba tableau mi bala tali sibino okobika yango. Amen. C'est impossible de okobika yango. Moi si wa nyo komi bambule belé beti encore 12 ans. Comprends que 12 ans on se va pour avancer, ba to ba le kotonga, ba li kotonga, ba to simba bote, ba boti. C'est que certaines choses, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de faire des projets. Ça t'empêche d'exceller dans la foi. Ils sont toujours ciment. Vous comprenez? Vous les autres catholiques, ils sont en 2025. Ah, 2000. Donc, à 2000, 2000, 25 ans, 2000 et 2025. Vous savez que les années passent. Donc, les années qui passent là, sache-le que tu ne dois pas perdre. Tu dois saisir le temps. Tu dois dire non. Il faut qu'elle puisse marquer l'époque. Et cette femme, elle a marqué son temps. Parce qu'elle est partie toucher quelque chose que les hommes, que d'autres personnes ne voyaient pas. Amen. Il est en soi, lui, comment la terre, comment on est-ce que vous comprenez? C'est que toi, tu peux saisir cela. Et tu peux bénéficier. Pendant que d'autres, ils étaient là, ils bousculaient notre Adonai, mais rien ne s'est passé dans leur vie. Mais cette femme, elle est partie toucher à la robe. Or, la robe, c'est notre sauveur. Et c'est lui qui est l'agneau. L'agneau, c'est la parole. On doit le toucher. L'agneau, c'est la parole. Dès qu'on touche une partie de l'agneau, et dans chaque portion des Écritures, il y a quelque chose qui se passe, c'est en réalité d'un chacun. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez compris? Nous sommes en train d'avancer. Maintenant, on prend le deuxième tableau. Ici, on nous montre une histoire. C'est qu'il y avait un homme, il y avait certains frères, certains associés, Pierre, Pétros, Simon. Pétros avec ses associés. Amen. Il avait des associés, ils vivaient dans la pêche, ils étaient habitués, ils avaient l'expérience dans leur activité professionnelle. Ils savaient comment ça marchait. Mais ce jour-là, quelque chose qui s'est produit pendant qu'ils étaient en train de travailler. Ils ont fait les tactiques comme ils font d'habitude. Parce que dans tout le temps, mais la Bible dit, ils ont travaillé toute la nuit. Amen. Ils ont fait toute la nuit. Ils ont mis en place toutes les stratégies possibles. À des fois, avec notre capacité, avec notre expertise, on peut dire que non, avec mon expérience à moi, je peux faire ça et je vais réussir. Malgré qu'ils étaient en train de frapper les portes, malgré leur expertise, mais ce jour-là, je lui ai dit, quelque chose qui s'est passé, c'est que, besoin qu'il n'y a, zéro. Amen. Malgré cela qui n'ont ma tactique, qui n'ont pas salé là. Parce que, et comme étant des gens expérimentés dans la pêche, ils savaient que c'est pendant la nuit qu'on peut faire une bonne pêche. Amen. Pendant qu'il fait le silence, pendant que tout dort, pendant que Nathan Aboutoua a dit qu'il va mbisa nene au pédro à couper sa biso, bénéfice à bien, va m'attaquer dans la surface dans Boutou. Et ils ont dit, écoute, le Seigneur vient, il parle, il a pris la bague, va se plaindre de thé. Amen. Tu vas se plaindre de ma camousous. Amen. Quand tu te plains, c'est un jour, tu vas louper. Regarde, Moutassa dit que, va se la bague dans sa lionate. Amen. Là où tu es tombé là,
Là où tu n'as pas réussi, il ne faut pas refuser ce qu'elle veut faire de toi. C'est là où elle veut manifester encore sa gloire. C'est comme cela que Pierre, ils n'ont pas hésité lorsque le Fils de l'homme, il est venu pendant les jours, demandant l'île de barque, il est monté, il a crié, il a parlé, il a annoncé comme je fais aujourd'hui. Je parle, et derrière cette parole, si tu comprends, Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Ils ont parlé pour la vie. Ils ont parlé platini. Miemba, ils ont parlé pour la vie. Tout ce que je dis ici, Émilie, valable pour la vie, c'est Émilie. Tu comprends? Élie, Anazan Kolobeza, valable pour la vie. Mon épouse, ils sont valables pour la yo. Amen. Et dit, tu comprends? Ma soeur, ma grande, tu comprends? Ils sont valables pour la vie. Cela veut dire, c'est que cette parole est valable pour tout un chacun de nous. Et la Bible dit, cette nuit-là, quelque chose de négatif s'est produit. Mais c'est pendant qu'il croyait que tout était fini, rien n'était encore fini. Amen. Amen. C'est comme cette femme, pendant que sa situation s'empirait, quelque chose, le Seigneur s'est pointé. Amen. Pendant que tu es en train d'échouer, Adonai, il t'a permis que tu sois là aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Lélu, lélu. Oje, oje. Amen. C'est comme cela que le Seigneur est monté sur la vague. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a dit à Pierre, viens, rentre en pleine eau et jette le filet. Écoute, Pierre a dit, Seigneur, Adonai, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Attends, mon koyambi sur le côté. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole. Et sur cette parole que la femme, qui avait la perte de sang, elle a touché cette parole, quelque chose s'est produit en elle. Et sur cette parole aussi, Pierre a dit, je vais jeter le filet sur ta parole. Amen. Parce qu'il a reçu l'ordre qui vient du ciel. Il a reçu l'ordre de celui qui a créé toutes les choses. Amen. Amen. J'ai la clé avec moi. Si tu sais cela, sache-le que c'est aujourd'hui. Si la parole de Adonai, si la parole que tu attends aujourd'hui, si tu saisis cette parole, sache-le. Ça ne sera pas des choses qu'on va te rencontrer. Tu diras que dans mon élo, amen. Okoloba lokola petelo, okoloba lokola moi si on qui n'a pas de sang. Quelque chose se produit en lui. Et c'est ici et maintenant. Amen. Quelqu'un peut dire c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Et la Bible dit lorsqu'il a jeté son filet, quelque chose s'est passé. Pierre et ses compagnons, ils ont demandé l'aide. L'aide dit, leur filet commençait à s'enfoncer. On est aussi awa. Ils ont gandoté, ils ont mabete. Ils ont les kabilo babenda kawana. Nkolo apesi mitindo. Amen. Na yena muto apesa ka mitindo. Akupesa maka mitindo makamone c'est depuis de 12 ans. Akupesa mitindo makamone c'est depuis de 5 ans. Akopesa mitindo la situation n'est que bouger. Akopesa mitindo. Et mitindo na weza lobite kaka. Sika oyo. Amen. Sika oyo zolandangai. C'est qui va donner des ordres. Comme cette femme, elle a touché les pans de la robe. Et que son fruit s'est arrêté. Et lorsque Pierre il a dit sur ta parole, je vais jeter les filets. Et cette parole, frère, cette parole, ma bien-aimée, sache-le que c'est ici et maintenant. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te bouge? Qu'est-ce qui t'entend de te perturber? Pourquoi cette agitation dans tes pensées? Sache-le que c'est ici et maintenant. Cette parole est envoyée pour toi. J'ai été dépêché aujourd'hui comme un corbeau qu'on a dépêché pour t'envoyer quelque chose de spécial. Mais tu dois toucher les pans de la robe. Amen. Les pans de la robe, c'est cette nourriture que je suis en train de distribuer à l'instant même. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis lorsqu'il a jeté le filet, c'est en plein eau qu'il a jeté le filet. Amen. Mais quand tu en plein temps, la boîte, il a dit, et ce qui est merveilleux avec notre Adonai, c'est que lorsqu'il fait quelque chose, ils allaient prendre la saisonnier. Amen. Ils allaient prendre la saisonnier. Cela veut dire, tu dois suivre la saisonnier.
Maraponto, tu vas saison mignon. Tu vas saison mignon. Voilà. Dans l'automne. L'hiver récolte. Dans l'automne. L'hiver récolte bientôt. Amen. C'est le seul cas. 3 mois. Bon, là, c'est le second saison. C'est là 3 mois. Donc, ça veut dire que tu as l'automne. Automne est bandé qui quand? Et bandé en juin. Le 21, et aussi là, dans 3 mois, tu as juin, automne, bandé en juin, on est 21, tu as 3 mois. Hein? Le 15 décembre. Le 15 là? Ok, moi, ce que l'hiver est bandit, le petit, le mars, le continue à printemps, le continue à celui qui sait que là. Si quand il sait qu'il va faire, ça ne sera pas saisonnier. Il faut bien voir la table, parce que quand nous sommes en mouquet, 4 nango. Il n'y a pas que robinet ko fungama et koleka oyo e fungama ki liboso. Amen. Ba ko pese le mo se ya libela. Ba ko pese se mo ko vanda ko sepela. Ba ko pese le mo ko sepela. Siko yebete nazali na pa ya robe na liko tambola ngo na liko tatola ngo na tango o. Soko simi pa ya robe o za maloba ya mashia. Yebake okobika makambo oyo. Ndenge Petro dit si ta parole je vais agir. Si ta parole, des portes vont s'ouvrir. Si ta parole va démon va kima. Amen. Si ta parole me dit mon âme binde kotika yo. Amen. Si ta parole, si sa parole, sache-le que le mari de Néro kima. Bato bato comme mutu ba osani ba ko kweya ba plana so osani ko kweya. Monument ko effectivement pendant de bonnes années ça va tomber maintenant et c'est ici c'est maintenant. Quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut acclamer, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Lève-toi. C'est ici maintenant. Lève-toi. Adonai, il est là. Lève-toi. Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are
tangoyo. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. Alpha and Omega. Pona banana ngai. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Ponanda kunangai. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, Tata Yamabota. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tango ekokie. You are Yahweh. Allez, prie, lève ta voix, prie, prie sera la réalité de ton cœur.
J'ai pris pour toi, mais élevé, Adonai, c'est toi, j'ai annoncé l'évangile. J'ai annoncé l'évangile à ce peuple, au roi. Oh, de la même manière, oh, Tout-Puissant, parce que tu es passé par là. Oh, aujourd'hui, tu es passé par ici. Aujourd'hui, tu es passé par ici, Adonai. Accepte encore, car tu es Elohim et de près et de loin. J'ai parlé comme un envoyé, j'ai parlé comme un messager, et j'ai pris encore au roi, parce que nous crions à toi, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, ô roi de gloire. L'Ikambwe termine de commencer, et termine de commencer. Et termine Botamoko, et termine Balamoko pendant bonnes années. Mais au roi, c'est aujourd'hui et que la parole est annoncée. C'est aujourd'hui et que j'ai parlé. C'est aujourd'hui, ô roi tout-puissant, j'ai arrosé ce peuple. Oh, accepte encore et que la puissance qui est derrière cet évangile que nous annonçons, et que cela puisse impacter ce peuple, et que cela puisse se passer dans un cœur, que cela puisse se passer dans une vie, ô roi qui est présent dans ce lieu. Accepte, roi. Oui, tu n'as que un monument. Tu n'as qu'un sangomalam. On a tatoli. Osana Tombote, on a tatoli, Azana Bomoy, c'est lui que nous avons dit, il est présent ici. Accepte que ta puissance, la résurrection, accepte au roi, c'est maintenant. Accepte au roi, c'est ici. Et que les choses se passent, et que cela se passe maintenant. Dans le nom de Yehoshua Hamashia, et que cela se passe maintenant. Dans la vie d'une personne, et que cela se passe maintenant. Autant de dans un foyer, et que cela se passe maintenant de la situation administrative des frères, de la situation administrative du ministère, de la situation au père d'une maison. Oh, que cela se passe maintenant. N'allez qu'au changer va donner. N'allez qu'au changer tout ce qui a été mis en place. Au roi, que tout soit mis à l'avantage d'une personne qui est enseignée. D'ici quand ma caméra qui bouchait, n'allez qu'au déboucher à mon atangoyo, na komo na Yehoshua Mashiach. N'allez qu'au proclamer mon atangoyo, na komo na Yehoshua Mashiach. Accepte que la puissance de la croix, accepte que l'œuvre est grandiose au roi, puisse avoir l'impact maintenant. Au roi, ta parole est vivante, ta parole est capable de pénétrer l'âme et l'esprit, ta parole est capable de délier, ta parole est capable de briser les jougs de Satan, ta parole est capable, au roi de gloire, de donner le bon sens, comme cet homme qui était au sépulcre, au roi, il est revenu dans son bon sens, parce que tu es passé par là. Et aujourd'hui, tu es passé par ici et accepte encore et que ces paroles, ce ne sont pas les simples paroles, mais que la puissance de Amashia et que cela puisse visiter. Visite toutes les personnes qui ont élevé sa main. Visite ton peuple qui est là encore dans ces jours, ou dans ces dimanches, au roi, afin que nous puissions finir, au roi, cette année et que quelque chose se passe, au roi, qui va amener ton peuple à rentrer dans leur destinée. Naliko Pekisa, Bisika Putulu Ezraki, Naliko Pekisa, Bisika Ténèbres bisika elamba mulili epekisaka on a clé oyaka na kotia zizami trouble kati na bato nali kopamela yango lokola motindami naye lokola David na ntango oyo ndenge Isai na kati na champ de bataille pendant que Goliath avant de la terreur na camp d'Israël. Oh, Isai qui était le père, il a dépêché David. Oh roi, David t'a envoyé à Saoul. Alors lui dit tant là qui m'a battu bampate, tant là que mon balou, balak au tatu bampate. Comme étant les bergers, comme étant sentinelle na kati na bergerie oh roi. On a dit qu'il était bébé moko, on lui colle là, abana pour continuer coller là. Oh roi, mon côté a réuni là pour toujours. Pour que le gars comme battu bampate. De la même manière, David disait, il est rentré dans les champs de bataille pour arracher les brebis. N'allez pas arracher mon corps, dans la bergerie. De telle sorte, roi, que ton nom soit glorifié. Oh roi, en réalité, la deuxième dimension, Goliath, David, c'est toi qui est rentré dans les champs de bataille pour renverser Goliath. Isaïe qui était le père, il a dépêché David dans les champs de bataille. Oh notre Adonai, oh le Père qui est dans les cieux, lorsqu'il a vu le monde dans les chaos, il a envoyé son fils unique. Il a dit, comme Moïse élevant des serpents dans le désert, il fallait que le fils de l'homme soit élevé. Et en ce jour, j'ai élevé le fils de l'homme. J'ai élevé Yoshua Amashia en ce lieu. Accepte au Père et que ces paroles que nous annonçons ne sont pas des paroles, ô roi, parce que tu es dans ces écritures. Accepte que la puissance qui est dans ce nom, que cela puisse se localiser, visiter ces peuples pour qu'on sache réellement et que tu es Elohim en ce lieu et que tu es
Adonai en Seigneur, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach. Que tu sois béni, que tu sois proclamé l'ancien des jours. Acclamons le roi de gloire. Acclamons-le. Amen. Qu'il soit béni. Qu'il bénisse tout un chacun de nous. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté.